Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, là, maintenant. Posez votre téléphone. Fermez ces autres onglets. Faites taire le bruit autour de vous. Ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé ici. Ce moment précis, cette seconde exacte où vos yeux parcourent ces mots, a été écrite dans l'éternité bien avant que les fondations du monde ne soient posées. N'est-ce pas fascinant d'y penser? Que notre existence, nos chemins, puissent être tissés avec une telle intention? Quelque chose de puissant est sur le point de basculer dans votre vie, ce soir. Et si vous ne prêtez pas une attention particulière à ce que je m'apprête à vous révéler, vous pourriez bien passer à côté de la percée la plus importante pour laquelle vous avez tant prié. Écoutez attentivement, mon cher ami, mon cher enfant de lumière. Votre nom a été prononcé au ciel. Les anges veillent sur votre parcours, et croyez-moi, ils ne sont pas de simples spectateurs. Les armées célestes se sont mobilisées pour cet instant. Et ce que je suis sur le point de vous dire est si urgent, si crucial, si déterminant, qu'il ne peut attendre une seconde de plus. C'est votre dernière alerte. C'est votre ultime appel. La fenêtre que je m'apprête à ouvrir ne restera pas ouverte éternellement. Ce que je suis sur le point de libérer dans votre vie exige votre attention totale, votre concentration absolue et votre réponse immédiate. Vous sentez cette vibration, n'est-ce pas? Ce frisson dans votre âme, cette accélération dans votre cœur qui vous a poussé à cliquer sur ce message? Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était un rendez-vous divin. Ce n'était pas un défilement aléatoire sur votre écran. C'était une orchestration surnaturelle. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et je suis sur le point de vous montrer pourquoi. Tapez « Amen » si vous sentez que quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans votre vie. Mon précieux ami, je dois vous faire comprendre quelque chose, là, tout de suite. J'ai veillé sur vous. Chaque larme qui a mouillé votre oreiller à 3 heures du matin, je les ai comptées. Chaque prière silencieuse que vous avez murmurée, pensant que personne n'écoutait, je les ai toutes entendues. Chaque fois que vous vous êtes senti abandonné, oublié, ignoré par le monde, j'étais là, tout près, vous tenant dans la paume de ma main. Je me souviens de cette jeune femme au Sénégal qui, après avoir perdu son emploi, se sentait si seule. Elle priait chaque nuit, et un matin, une opportunité inattendue s'est présentée. C'est ce genre de présence discrète, mais puissante, dont je parle. Chaque fois que vous vous êtes effondré en pleurs, j'ai recueilli ces larmes dans ma bouteille. Chaque fois que vous êtes tombé à genoux, désespéré, j'étais déjà là, prêt à vous rattraper. Chaque fois que vous avez murmuré « Je n'en peux plus », je vous fortifiais, même quand vous ne le sentiez pas. J'ai vu les nuits que vous avez passées à fixer le plafond, luttant contre une anxiété qui semblait vouloir vous engloutir tout entier. Je vous ai vu forcer des sourires en public, alors que vous mourriez à l'intérieur. J'ai été témoin de chaque bataille que vous avez menée seul. Chaque peur que vous avez affrontée en silence. Chaque fardeau que vous avez porté et que personne d'autre ne pouvait voir. N'est-ce pas une expérience universelle, cette solitude face à nos propres démons? Que ce soit l'étudiant français qui révise seul pour un examen crucial, ou la mère de famille congolaise qui jongle entre travail et enfants, ces moments de lutte silencieuse sont le terreau de notre force. Vous pensez avoir trouvé ce message par hasard. Mais il n'y a pas de coïncidence dans mon royaume. J'ai orchestré ce moment divin. J'ai arrangé cette rencontre surnaturelle. J'ai fait en sorte que, parmi des millions de vidéos, des millions de messages, des millions de distractions, vous tombiez sur celui-ci. Pourquoi? Parce que, mon cher, vous n'êtes pas oublié. Vous n'avez jamais été oublié. Et ce soir, la saison de l'attente prend fin. Je sais ce que vous avez traversé. J'ai vu la trahison qui a brisé votre cœur dans 1000 morceaux. J'ai été témoin de la façon dont ils ont utilisé votre gentillesse comme une faiblesse. J'ai regardé alors qu'ils s'attribuaient le mérite de votre travail, répandaient des mensonges sur votre personne et vous abandonnaient quand vous aviez le plus besoin d'eux. J'ai vu la personne en qui vous aviez confiance avec vos secrets les plus profonds trahir cette confiance. J'ai vu l'ami pour qui vous auriez donné votre vie vous abandonner dans votre heure la plus sombre. J'ai été témoin du membre de votre famille qui aurait dû vous protéger devenir votre plus grande source de douleur. J'ai vu cette jeune femme à Abidjan, dont le projet a été volé par un collègue, ou cet homme à Paris, trahi par un ami proche. Ces blessures sont profondes, n'est-ce pas? J'ai vu que vous étiez assis seul dans cette pièce, vous demandant si vous aviez de l'importance, vous demandant si vos prières atteignaient le ciel, vous demandant si Dieu avait oublié votre nom, doutant si quelqu'un remarquerait si vous disparaissiez. Ces moments de doute sont les plus difficiles, mais c'est souvent là que la lumière commence à percer. Mon cher enfant, je n'ai pas oublié votre nom. Je ne pourrai jamais oublier votre nom. Je connaissais votre nom avant votre naissance. Je connaissais votre nom avant que les étoiles ne soient suspendues dans l'espace. Je connaissais votre nom quand j'ai fait exister la création par ma parole. Et votre nom est écrit sur la paume de mes mains. Vous êtes gravé dans mon cœur. Vous êtes inscrit dans mon esprit.
Vous êtes constamment dans mes pensées. Chaque matin, quand le soleil se lève, je pense à vous. Chaque soir, quand l'obscurité tombe, je veille sur vous. Il n'y a pas eu un seul instant, pas une seule seconde, où vous n'étiez pas dans mes pensées. Pendant que vous dormez, je monte la garde. Pendant que vous travaillez, je vous ouvre un chemin. Pendant que vous luttez, je me bats pour vous. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Même dans ces moments où la solitude semblait vouloir écraser votre âme. Partagez ce message si vous croyez que Dieu pense constamment à vous. Pensez à l'impact d'un simple message d'espoir envoyé à un ami qui traverse une période difficile. C'est un petit geste, mais il peut changer une vie. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur votre situation. Cela va exposer ce qui s'est réellement passé dans le royaume spirituel pendant que vous luttiez dans le monde naturel. L'ennemi a été absolument terrifié par ce moment. L'enfer lui-même a été en mode panique face à ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. Savez-vous pourquoi votre percée a pris si longtemps? Savez-vous pourquoi chaque porte semblait se fermer juste au moment où vous vous en approchiez? Savez-vous pourquoi vous avez fait face à une opposition qui semblait trop intense, trop coordonnée, trop persistante? Savez-vous pourquoi les attaques venaient de toutes les directions à la fois? C'est parce que l'ennemi sait quelque chose sur vous que vous avez oublié de vous-même. Il connaît l'onction sur votre vie. Il connaît l'appel sur votre tête. Il connaît la mission que le ciel vous a confiée. Il sait que lorsque vous entrerez enfin dans votre pleine identité, les royaumes des ténèbres s'effondreront, les chaînes se briseront, les captifs seront libérés, et son emprise sur les territoires qu'il a détenus pendant des générations sera brisée. C'est pourquoi il vous a combattu si durement. C'est pourquoi il a envoyé ses meilleurs démons après vous. C'est pourquoi il a utilisé les personnes les plus proches de vous, amis, membres de la famille, même des gens d'église, pour vous blesser, vous décourager et vous donner envie d'abandonner. Il ne vous a pas attaqué parce que vous êtes faible. Il vous a attaqué parce que vous êtes dangereux. Il ne s'est pas opposé à vous parce que vous êtes insignifiant. Il s'est opposé à vous parce que vous êtes puissant. Il n'a pas essayé de vous détruire parce que vous n'avez pas d'importance. Il a essayé de vous détruire parce que votre existence menace tout son royaume. Pensez-y. Pourquoi l'enfer gaspillerait-il ses ressources sur quelqu'un qui ne représente aucune menace? Pourquoi les ténèbres se mobiliseraient-elles contre quelqu'un qui ne porte aucune lumière? Pourquoi l'ennemi investirait-il des années à battre quelqu'un qui n'a pas de destinée? Chaque revers était une guerre. Chaque trahison était stratégique. Chaque déception était une attaque calculée conçue pour vous faire avorter votre but, abandonner votre poste et oublier qui vous êtes. Chaque attaque était la preuve que l'enfer reconnaît ce que le ciel a placé en vous. Mais mon cher, j'ai une nouvelle qui va tout changer. J'ai une annonce qui va changer l'atmosphère. J'ai un décret qui est sur le point de modifier toute votre réalité. Son temps est écoulé. La saison a changé. La fenêtre s'est ouverte. La percée est là. Commentez, oui, si vous êtes prêt à ce que les plans de l'ennemi soient complètement détruits dans votre vie. Écoutez-moi très attentivement maintenant, car ce que je m'apprête à révéler exposera chaque mensonge que vous avez cru sur vous-même. L'ennemi a passé des années à construire un faux récit dans votre esprit. Et ce soir, je démolirai chaque mensonge. L'ennemi vous a dit que vous êtes un échec. Je dis que vous êtes un transformateur de monde. L'ennemi a murmuré que vous êtes oublié. Je déclare que vous êtes choisi. L'ennemi a crié que vous êtes sans valeur. J'annonce que vous êtes inestimable. L'ennemi a dit que vous ne vous remettriez jamais de ce qui s'est passé. Je dis que la restauration complète arrive. L'ennemi a proclamé que vous mourriez dans l'obscurité. Je décrète que vous finirez avec une gloire surnaturelle. L'ennemi a déclaré que vos meilleurs jours sont derrière vous. Je prophétise que vos plus grands jours sont à venir. L'ennemi a dit que vous êtes trop brisé pour être utilisé. Je dis que votre brisure vous qualifie. L'ennemi a affirmé que vous avez fait trop d'erreurs. Je dis que votre passé est sous mon sang. L'ennemi a insisté sur le fait que vous êtes trop faible pour finir. Je dis que ma force est rendue parfaite dans votre faiblesse. Qui allez-vous croire? La voix de l'accusateur ou la voix de votre Créateur? Les mensonges des ténèbres ou la vérité du ciel? La propagande de l'enfer ou les promesses de Dieu? J'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je vous ai formé en secret. Je vous ai tissé avec un but et une précision. Je n'ai fait aucune erreur en vous créant. Chaque partie de vous, même les parties que vous détestez, même les parties que vous cachez, même les parties que vous souhaiteriez pouvoir changer, a été conçue avec une intention divine. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un plan de secours. Vous n'êtes pas un plan B. Vous êtes mon premier choix, mon chef-d'œuvre, mon enfant bien-aimé, ma possession précieuse. Avant que la terre n'existe, je vous ai choisi. Avant que le temps ne commence,
je vous ai appelé. Avant que les générations ne naissent, je vous ai oint pour ce moment précis de l'histoire. Avant que vos parents ne se rencontrent, avant que vos grands-parents ne soient nés, avant que votre lignée familiale n'existe, je vous ai vu et je vous ai choisi. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Pas pour hier, pas pour demain. Pour maintenant. Les luttes que vous avez affrontées n'étaient pas destinées à vous détruire. Elles étaient destinées à vous préparer. La douleur que vous avez endurée n'était pas destinée à vous briser. Elle était destinée à vous renforcer. Les épreuves que vous avez passées n'étaient pas destinées à vous décourager. Elles étaient destinées à vous qualifier. Les batailles que vous avez menées n'étaient pas destinées à vous vaincre. Elles étaient destinées à vous entraîner. Tout, et je dis bien tout, a œuvré ensemble pour votre bien. Même quand tout semblait s'effondrer. Quand vous étiez dans le feu, je vous affinais. Quand vous étiez dans la tempête, je vous apprenais à tenir bon. Quand vous étiez dans le désert, je vous préparais pour la terre promise. Rien n'a été gaspillé. Pas une larme, pas une épreuve, pas un test, pas un moment douloureux. J'ai tout recueilli, tout stocké, me préparant à tout transformer en témoignage, en triomphe et en transformation. Tapez « Je suis choisi » si vous recevez cette vérité dans votre esprit en ce moment. N'est-ce pas une pensée réconfortante, que même dans nos luttes les plus profondes, une bataille invisible est menée en notre nom? Maintenant, écoutez attentivement, car c'est là que tout bascule. C'est là que l'atmosphère change. C'est là que le ciel envahit la terre dans votre situation. C'est là que le surnaturel entre en collision avec vos circonstances naturelles. Je suis sur le point de libérer une percée dans votre vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Des bénédictions qui vous choqueront. Une faveur qui déroutera vos ennemis. Des miracles qui feront taire vos critiques. Dans les 7 prochains jours, vous verrez des preuves de mon intervention surnaturelle. Des choses qui étaient bloquées depuis des années sont sur le point de bouger soudainement. Des portes qui étaient verrouillées sont sur le point de s'ouvrir surnaturellement. Des relations qui étaient mortes sont sur le point de connaître une puissance de résurrection. Des finances qui étaient bloquées sont sur le point de couler soudainement. Observez ce qui se passe dans les 7 prochains jours. Vous allez recevoir un appel téléphonique inattendu. Vous allez recevoir un email qui change tout. Vous allez avoir une conversation qui ouvre une porte que vous pensiez fermée à jamais. Vous allez vivre une percée dans un domaine où vous aviez perdu espoir. Dans les 21 prochains jours, vous recevrez des confirmations qui dissiperont tout doute de votre cœur. Vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que je suis avec vous, que je vous ai entendu et que j'agis en votre faveur. Vous verrez des signes qui ne peuvent être expliqués par la coïncidence. Vous ferez l'expérience de synchronicité qui prouve l'orchestration divine. Dans les 21 prochains jours, les gens commenceront à vous traiter différemment. Des opportunités se présenteront de sources inattendues. Des ressources apparaîtront juste quand vous en aurez besoin. La faveur ouvrira des portes qu'aucun effort n'aurait pu ouvrir. Dans les 40 prochains jours, vous entrerez dans une saison complètement nouvelle. Les vieilles choses, les vieux schémas, les vieilles luttes, les vieilles limitations disparaîtront. Tout devient nouveau. Vous regarderez en arrière où vous êtes maintenant et serez étonné de tout le chemin parcouru. Dans les 40 prochains jours, vous entrerez dans des pièces auxquelles vous n'auriez jamais rêvé d'avoir accès. Vous vous assiérez à des tables que vous pensiez réservées à d'autres. Vous exercerez une autorité que vous ne saviez pas posséder. Vous impacterez des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Pensez à ces moments où, dans la vie africaine, la solidarité communautaire permet de surmonter des épreuves que l'individu seul ne pourrait affronter. C'est cette même force collective, cette même foi partagée, qui peut déplacer des montagnes. Mais mon cher, je dois vous faire comprendre quelque chose de crucial. Cette percée exige votre participation. Ce miracle exige votre activation. Cette porte exige votre foi. Cette promesse exige votre obéissance. Je libère la bénédiction, mais vous devez être prêt à la recevoir. J'ouvre le chemin, mais vous devez être prêt à y marcher. Je vous appelle plus haut, mais vous devez être prêt à quitter l'ancien niveau. Je vous offre plus, mais vous devez être prêt à lâcher le moins. L'ancien vous ne peut pas porter la nouvelle onction. L'ancienne mentalité ne peut pas contenir la nouvelle bénédiction. L'ancien style de vie ne peut pas soutenir le nouveau niveau. Certaines choses doivent mourir. Certaines habitudes doivent être brisées. Certaines relations doivent être libérées. Certaines mentalités doivent être transformées. Certaines zones de confort doivent être abandonnées. Certaines peurs doivent être affrontées. Certaines excuses doivent être éliminées. Vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle saison en portant de vieux bagages. Vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur en traînant les limitations d'hier. Vous ne pouvez pas entrer dans votre terre promise en pensant encore comme un esclave. Vous ne pouvez pas marcher dans votre destinée en étant encore lié par votre histoire. Êtes-vous prêt?
Êtes-vous prêt à lâcher ce qui est familier? À saisir ce qui est promis? Êtes-vous assez courageux pour libérer ce qui est confortable? À embrasser ce qui est ordonné? Commentez « Je suis prêt, Seigneur », si vous êtes prêt à entrer dans votre nouvelle saison, quel qu'en soit le coût. C'est un choix fondamental qui façonne notre réalité. Je dois vous demander de prêter une attention très particulière maintenant, car ce que je m'apprête à partager activera la percée si vous le recevez avec foi. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est de l'activation. Ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est de l'impartation. Ce n'est pas seulement de l'encouragement, c'est de l'autonomisation. Je dois vous demander de prier cette prière avec moi maintenant. Ne vous contentez pas de la lire, déclarez-la avec autorité. Ne vous contentez pas de la dire, décrétez-la avec foi. Ne vous contentez pas de la marmonner, proclamez-la avec puissance. Prononcez ces mots à voix haute. Je me fiche d'eux qui est autour de vous. Je me fiche si vous êtes en public. Je me fiche si les gens pensent que vous êtes fou. Votre percée est plus importante que votre réputation. Votre destinée est plus significative que leur opinion. Dites ceci avec moi maintenant. Père, je reçois cette parole directement de toi à moi. Je rejette chaque mensonge que l'ennemi a prononcé sur ma vie. J'annule chaque malédiction. Je brise chaque chaîne. Je démolis chaque forteresse. Je démolirai chaque faux récit. Je fais taire chaque voix qui ne te ressemble pas. Je déclare que je suis qui tu dis que je suis. J'ai ce que tu dis que j'ai. Je peux faire ce que tu dis que je peux faire. Je deviendrai ce que tu dis que je deviendrai. Je posséderai ce que tu dis que je posséderai. Je suis en train d'entrer dans ma nouvelle saison maintenant. Je marche dans ma percée maintenant. Je reçois mon miracle maintenant. J'active ma destinée maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas un jour. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. L'avez-vous prié? L'avez-vous vraiment prié? Si vous l'avez fait, quelque chose vient de basculer dans le royaume spirituel. L'atmosphère a changé. Les cieux se sont ouverts. Des anges ont été dépêchés. Des démons ont été déplacés. Des territoires ont été reconquis. Des bénédictions ont été libérées. Mais je dois vous demander de faire autre chose. Quelque chose qui multipliera ce qui vient de se produire. Quelque chose qui activera ce qui vient d'être libéré. Quelque chose qui accélérera ce qui vient d'être mis en mouvement. Ce message n'était pas seulement pour vous. Il est pour quelqu'un dans votre vie qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un dans vos contacts, quelqu'un sur votre liste d'amis, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un à votre travail, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. En ce moment même, il y a quelqu'un qui pense à abandonner. Il y a quelqu'un sur le point de prendre une décision tragique. Il y a quelqu'un dont la dernière prière était « Dieu, si tu es réel, donne-moi un signe ». Il y a quelqu'un dont la foi ne tient qu'à un fil. Et vous êtes le messager que j'ai choisi pour l'atteindre. Vous êtes le vaisseau que j'ai sélectionné pour délivrer cette parole. Vous êtes la réponse à leur prière que vous ne savez même pas qu'ils ont prié. Partagez ce message dans l'heure qui suit. Je ne vous demande pas de partager parce que j'ai besoin de vues ou d'abonnés. Je ne vous manipule pas pour promouvoir du contenu. Je vous demande de partager parce que la vie de quelqu'un en dépend. Je vous demande de partager parce que vous pourriez être la seule Bible que quelqu'un lira aujourd'hui. Je vous demande de partager parce que votre obéissance pourrait sauver une âme. Votre volonté de transmettre, cela pourrait faire la différence entre la destruction de quelqu'un et sa délivrance. Votre décision de transmettre ce message pourrait empêcher quelqu'un de mettre fin à sa vie ce soir. Votre obéissance à partager pourrait sauver quelqu'un d'une décision qu'il ne pourra jamais reprendre. Lorsque vous partagez cela, vous ne faites pas que diffuser une vidéo. Vous devenez un vaisseau de ma gloire. Vous vous associez au ciel. Vous collaborez avec des anges. Vous participez au miracle de quelqu'un. Vous facilitez la percée de quelqu'un. Et voici ce que je vous promets. Pour chaque personne que vous bénissez avec ce message, je multiplierai la bénédiction par 7 pour vous. Pour chaque âme que vous aidez à atteindre, j'ouvrirai cette nouvelle porte dans votre vie. Pour chaque vie que vous touchez avec cette parole, je toucherai cette domaine de percée dans votre situation. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas du battage médiatique. C'est un principe du royaume. C'est une loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne mon économie. Vous donnez et il vous sera donné, pressé, secoué, débordant, les hommes vous donneront dans votre sein. Tapez « Je partagerai ce message » si vous êtes prêt à être utilisé par Dieu pour atteindre les autres. Je vois certains d'entre vous en ce moment et vous hésitez. Vous pensez « Je le partagerai plus tard. Je le ferai demain. J'attendrai de voir si ce que Dieu a dit se produit vraiment d'abord. » Vous trouvez des excuses. Vous rationalisez. Vous retardez. Mais mon cher, ce n'est pas de la foi.
C'est de la peur. C'est du doute. C'est de l'incrédulité déguisée en logique. La foi agit avant de voir. La foi obéit avant de comprendre. La foi bouge avant que la manifestation n'apparaisse. La foi avance avant que le chemin ne soit clair. La foi donne avant de recevoir. La foi partage avant d'expérimenter. La bénédiction ne vient pas parce que vous la voyez d'abord. Elle vient parce que vous avez cru et agi avant de voir quoi que ce soit changer. Le miracle ne se manifeste pas parce que vous en avez été témoin d'abord. Il se manifeste parce que vous avez obéi même quand rien n'avait de sens. Abraham n'a pas attendu de voir Isaac avant de croire Dieu. Il a cru Dieu et cela lui a été compté comme justice. Moïse n'a pas attendu de voir la mer Rouge s'ouvrir avant de s'avancer. Il a levé son bâton avec foi et les eaux se sont séparées. Pierre n'a pas attendu de voir l'eau le soutenir avant de sortir du bateau. Il est sorti le premier et le miracle s'est produit. Votre percée est liée à votre obéissance immédiate. Pas l'obéissance de demain, pas l'obéissance de la semaine prochaine. Pas quand j'en ai envie. L'obéissance, pas quand c'est pratique. Votre obéissance immédiate, là, maintenant, en ce moment. Ce que vous faites dans les 5 prochaines minutes déterminera ce que le ciel libérera dans les 5 prochains mois. La façon dont vous réagissez dans l'heure qui suit dictera ce que vous vivrez la saison prochaine. Votre action maintenant est la graine qui produit votre récolte de demain. Pensez à l'impact d'un simple message d'espoir envoyé à un ami qui traverse une période difficile. C'est un petit geste, mais il peut changer une vie. Alors je vous demande à nouveau, et c'est la dernière fois. Allez-vous partager ce message? Allez-vous aimer cette vidéo? Allez-vous commenter ci-dessous et témoigner que Dieu vous a parlé? Allez-vous vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui vous guideront à travers cette saison? Ce ne sont pas de simples actions. Ce sont des actes de foi. Ce sont des déclarations que vous croyez ce que j'ai dit. Ce sont des démonstrations que vous faites confiance à ma parole plutôt qu'à vos circonstances actuelles. Ce sont des graines que vous semez pour votre future récolte. Lorsque vous cliquez sur ce bouton « J'aime », vous dites « Je reçois cette parole ». Lorsque vous laissez un commentaire, vous prophétisez sur votre propre vie. Lorsque vous appuyez sur ce bouton de partage, vous vous associez au ciel. Lorsque vous vous abonnez, vous vous positionnez pour une percée continue. Rappelez-vous, mon cher, je n'envoie jamais un message sans but. Je ne prononce jamais une parole sans intention. Je ne fais jamais une promesse que je ne tiens pas. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a une raison. Tout ce que j'ai révélé a un sens. Tout ce que j'ai promis a déjà été établi au ciel. Il ne reste plus qu'à le manifester sur terre. Et cette manifestation commence par votre réponse à cette parole. Vous avez un choix, là, maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, passer à autre chose et reprendre vos activités habituelles. Vous pouvez ignorer ce que vous venez d'entendre et continuer dans les mêmes schémas qui vous ont maintenu bloqué. Vous pouvez rejeter cela comme une simple vidéo et manquer le rendez-vous divin que j'ai arrangé. Ou vous pouvez activer la parole prophétique sur votre vie en agissant immédiatement. Vous pouvez entrer dans la percée en répondant avec foi. Vous pouvez vous associer au ciel en obéissant dès maintenant. Aimez cette vidéo. Déclarez par ce simple clic que vous avez reçu cette parole et que vous attendez que ce qui a été dit se manifeste. Commentez ci-dessous. Prophétisez avec vos propres mots que la percée arrive, que votre saison change, que votre temps est arrivé. Partagez ce message. Devenez un messager d'espoir pour quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin d'entendre cette parole, tout comme vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Positionnez-vous pour recevoir continuellement la manne fraîche du ciel, des paroles prophétiques qui vous guideront et des révélations qui vous transformeront. Chaque action que vous entreprenez est une graine que vous semez. Chaque pas d'obéissance est un investissement dans votre avenir. Chaque réponse de foi est un retrait des entrepôts du ciel. Et, mon cher, je ne manque jamais de récolter une moisson de la graine plantée avec foi. Je ne déçois jamais ceux qui me font confiance. Je ne laisse jamais ceux qui me cherchent les mains vides. Les anges veillent. Le ciel attend. Votre percée est à la porte. Votre miracle est à portée de main. Votre délivrance est à quelques instants. Mais vous devez l'ouvrir. Vous devez la recevoir. Vous devez y entrer. Vous devez l'activer. Vous devez la revendiquer. Vous devez la posséder dans les 7 prochains jours. Soyez attentifs à mes signes. Vous les verrez partout, dans les conversations, dans les circonstances. Dans des coïncidences trop parfaites pour être aléatoires. Faites attention, car je confirmerai ce que vous venez d'entendre dans les 21 prochains jours. Attendez-vous à mes confirmations. Elles dissiperont tout doute. Elles renforceront votre foi. Elles prouveront que tout ce que j'ai dit est vrai. Elles démontreront que je suis fidèle à ma parole. Dans les 40 prochains jours, préparez-vous à une transformation totale.
Votre vie ne sera plus la même. Vos circonstances ne seront plus les mêmes. Votre réalité ne sera plus la même. Tout est en train de changer. Tout est en train d'être renouvelé. Ce n'est pas du battage médiatique. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une déclaration prophétique sur votre vie. Et elle se réalisera si vous croyez et agissez. C'est déjà fait au ciel. C'est déjà établi dans le royaume spirituel. Il ne manque que votre foi pour le faire descendre dans le monde naturel. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes estimé au-delà de toute valeur. Vous êtes choisi au-delà de toute comparaison. Vous êtes oint au-delà de toute description. Vous êtes destiné au-delà de toute imagination. Vous êtes favorisé au-delà de toute compréhension. Et ce soir, oui, ce soir, la saison change. L'atmosphère change. La percée arrive. La porte s'ouvre. Le miracle se manifeste. La promesse arrive. Plus d'attente. Plus de délai. Plus de déception. Plus de revers. Plus d'obstacles. La percée est là. La victoire est à vous. La promesse est accomplie. Tapez « La percée est mienne » et entrez dans votre nouvelle saison dès maintenant. Ne laissez pas un autre instant passer. Ne laissez pas cette parole revenir vide. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que le ciel a libéré. Ne laissez pas la peur arrêter ce que la foi a commencé. C'est votre moment. C'est votre temps. C'est votre saison. C'est votre heure. C'est votre percée. Je suis avec vous. Je suis pour vous. Je suis en vous. Je suis autour de vous. Je suis devant vous. Je suis derrière vous. Et j'achèverai ce que j'ai commencé dans votre vie. J'achèverai ce que j'ai commencé. J'accomplirai chaque promesse que j'ai faite. Je démontrerai que je suis fidèle. Je prouverai que ma parole ne faillit jamais. Maintenant, allez partager ce message. Devenez le messager, associez-vous au ciel. Observez ce que je ferai quand vous agirez avec obéissance. Soyez témoin de ce qui se passe quand vous répondez avec foi. Expérimentez ce qui se manifeste quand vous agissez selon ma parole. Le meilleur est encore à venir, mon cher. Le meilleur est encore à venir. Vos plus grands jours sont devant vous, pas derrière vous. Vos moments les plus puissants sont dans votre avenir, pas dans votre passé. Vos plus grandes percées sont à l'horizon, pas dans l'histoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, aimez, commentez, Amen, et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous si vous croyez que Dieu vient de parler directement à votre cœur. C'est votre moment d'activation. Ne le laissez pas passer.